Je m'étonne, si vous voulez, de cette manie qu'on a. Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical sur son visage. Ce qui lui permet effectivement, en accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française, et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française, comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. Bon, on va répondre aux racistes par l'intelligence artificielle, parce qu'elle est souvent plus intelligente que lui, hein. Alors mon ami ChatGPT, comme nous parlions juste avant, peux-tu nous rappeler, premièrement, où est né Ousmane Dembélé et où est né Jean Messia, s'il te plaît? Bien sûr, pas de souci. Alors pour te rappeler, Ousmane Dembélé est né à Vernon, en France, donc en Normandie, et de son côté, Jean Messia est né au Caire, en Égypte. Voilà, comme ça tu as les deux infos bien claires en tête. Donc, pour mettre un brin d'ironie à ce que tu viens de dire, nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé représente beaucoup plus le français lambda que Jean Messia. Eh bien, on peut effectivement le dire avec ce clin d'œil ironique. C'est le bien symbolique en tout cas. Ousmane Dembélé né en France représente évidemment un profil bien ancré dans la diversité française d'aujourd'hui. Donc oui, si on joue sur cette touche un peu taquine, on pourrait dire qu'il incarne plus le français lambda que quelqu'un comme Jean Messia. Mais du coup, peux-tu nous expliquer cette sorte de fixette qu'a Jean Messia de venir nous expliquer que lui représente plus la famille française normale qu'Ousmane Dembélé? Bien sûr. En fait, Jean Messia, comme d'autres personnalités, a tendance à défendre une vision très spécifique et assez traditionnelle de ce qu'il considère comme l'identité française. Et il a souvent une approche un peu idéologique, où il associe la famille française normale à des critères culturels ou historiques qu'il estime plus authentiques. Évidemment, c'est une vision qui est très discutable et qui ne reflète pas la diversité réelle de la France aujourd'hui. En gros, c'est une forme de fixette idéologique où il se place en gardien d'une certaine idée de la France, ce qui l'amène à dire que lui ou d'autres comme lui représenteraient mieux la normalité française. Mais bien sûr, c'est une opinion très subjective. Oui, bien sûr, mais quand t'es pas né sur le territoire français, te sentir plus français que quelqu'un qui est né en France, c'est quand même assez drôle, non, tu trouves pas? Ah oui, oui, c'est clair qu'il y a un certain côté assez ironique là-dedans. C'est un peu le monde à l'envers. Quelqu'un qui n'est pas que quelqu'un qui y est né, c'est effectivement un peu cocasse. Mais bon, c'est aussi le jeu des opinions et des discours un peu décalés. En tout cas, voilà, on peut le prendre avec un sourire et un peu de recul. Oui, on peut clairement dire que ce genre de discours sont aujourd'hui les discours qui divisent notre société et qui sont ultra dangereux au quotidien, on est bien d'accord. Oui, absolument, on est bien d'accord. Ce genre de discours a clairement tendance à créer des divisions et à alimenter des tensions inutiles. C'est justement ce qui rend ces prises de position assez dangereuses, parce qu'elles mettent l'accent sur ce qui divise plutôt que sur ce qui rassemble. Donc oui, on peut tout à fait être sur la même longueur d'onde là-dessus. Merci mon ami, je t'aime. Avec plaisir, je suis toujours là pour discuter et t'aider. N'hésite pas si tu as d'autres questions, et on continue comme ça.